tous, c'est Parlons bien, parlons One Piece, et aujourd'hui pour la première vidéo officielle de la chaîne. Alors cette chaîne consistera à regarder un scan et de vous décrire ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un review scan. Alors je vais vous faire le review du chapitre 925. Le 926 n'est pas encore sorti à part les 2-3 pages, mais c'est en japonais. Du coup voilà, je vais vous faire un peu le débrief du 925. Voilà. Chapitre 925, temps perdu. Alors on va Perona qui autour de fantômes qui est en train de préparer des légumes, des fruits. À côté il y a des chats noirs qui sont en train de préparer une sangria avec le vin que Mihawk a fait. Donc à mon avis Mihawk a dû faire je pense une petite entreprise ou quoi où il vend son vin ou alors s'il se le fait lui-même, une petite agriculture. Page suivante. Hop. Grand Line, ruine du royaume de Seglok. On voit Perona qui crie de joie, on voit avec un cœur dessus. Elle pleure en regardant le journal. Moria Sama est en vie, qu'elle dit. Alors, Iko Moria et son armée de zombies passent à l'attaque. Regarde, je suis trop contente, Moria Sama est vivant. Mihawk, ils font un petit dialogue entre eux. Ah ouais, j'ai lu ça ce matin. Et tu m'as rien dit, idiot, cette nouvelle est super importante pour moi. Mihawk en mode je m'en bats les reins, j'en ai rien à faire. You know. Ah, c'est bien ça. On voit bien le plus grand escrimeur du monde, Shishibukai, Draco le Mihawk. Ah, on le voit en gros plan et tout, en mode bien Shishibukai quoi. Quand je pense à toutes les fois où où je t'ai fait à manger, c'est plus souvent moi qui fais la cuisine. J'ai aussi aidé au champ. Je t'ai permis de rester. Perona qui est pas contente, elle me dit je me tire d'ici, bon vent. Mihawk avec un peu de sympathie dit fais attention à toi. Perona qui est en train de chialer. Un mot gentil de ta part, c'est pas le moment de balancer un truc gentil comme ça, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mihawk, t'es vraiment pénible comme fille, toutefois, je crois que c'est pas une bonne idée de partir maintenant. Il se trame des choses étranges à la rêverie. Comment peut-il savoir ce qui se passe à la rêverie? Je sais pas. Si ça se trouve, c'est peut-être la personne qui a le plus de talent au niveau plus de perceptif, hein, qui peut voir super loin. Vu que qu'on l'appelle œil de faucon. Et les faucons, ça peut voir jusqu'à je ne sais combien de kilomètres. Et si ça se trouve, il peut vraiment faire ça, quoi. Ok, alors on change de page. Alors nous sommes dans une île qui s'appelle Honeycomb, qui s'appelle la Ruche, Nouveau Monde. Ah, on voit Moria en mode ex-Shishibukai, ils sont en train de se battre avec des gens. Amenez-moi Teach. Ok. Donc pour ceux qui savent pas trop, entre parenthèses, Teach c'est Marshall D. Teach, c'est Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. D'accord, prime 320 millions. Bon, maintenant on sait que tout ce que 320 millions c'est pour les Kikou. Alors, page suivante. Ah, Moria en mode ultra vénère qui invoque des zombies et tout. Sors de là, Barbe Noire et tout. Oh, on voit Avalo Pizarro, un membre de l'équipage de Barbe Noire, qui est surnommé le roi dépravé. Donc ça se trouve, je pense que c'est un ancien roi. Vous m'enleverez le doute. Il dit ils en font du bruit. Pizarro-sama, c'est Kikomoria, l'ex-Ishibukai. Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Il s'est frayé un chemin jusqu'ici, c'est un véritable massacre dehors. Il dit il est venu voir l'amiral Teach et il cherche également un homme invisible qui est arrivé il y a quelques jours, Opsalom, un ancien commandant zombie de Moria. Alors, Vavalo Pizarro, c'est le commandant de la 4ème flotte. Donc c'est le 4ème capitaine le plus puissant. Au même titre que Satch, pour ceux qui connaissent bien.
de Barbe Blanche, quand il est encore vivant. Page suivante. Moria-sama, je suis ici. Donc, Absalom, quelle joie, tu es vivant. Désolé boss, cette île est un vrai paradis, j'ai complètement oublié de vous contacter. C'était donc ça, dans ce cas, désolé pour le dérangement. C'est que l'équipage de Barbe Noire est à l'heure pour sa chasse aux possesseurs du fruit du démon et ton pouvoir est très convoité. Ah, Moria s'est fait attaquer et ses zombies se sont fait trancher, donc à mon avis c'est... comment ça s'appelle déjà? Shiryu de la pluie. Waouh, waouh, waouh. Ah mais attends. What the fuck? Ok. Alors on voit... D'accord. Alors on voit Shiryu de la pluie en mode ultra badass avec la tenue du chef gardien d'Impel Down. C'était l'habit que portait... comment ça s'appelle ça? Voilà, donc j'ai trouvé, il s'appelle Magellan. J'avais complètement oublié ça. Mais... Enfin, je voyais sa tête et tout, mais j'ai oublié son nom. Donc voilà, c'était l'ancien habit de Magellan. Et là, qui a mal, il dit qui c'est? Et là, tu vois Shiryu qui apparaît tout comme s'il était invisible. Et ben, c'est ce qui se passe. Il est vraiment invisible. Tu es invisible, c'est le pouvoir d'Obsalom, ça. Et là, il y a Obsalom, entre parenthèses, qui rigole et qui dit mais alors, qui c'est lui? Et là, on voit que Obsalom saute et se transforme en Katharina Devon, la commandante de la 6ème flotte de Barbe Noire, et qui a un pouvoir, mais qui est complètement what the fuck. C'est un Zoan mythique, un des fruits du démon les plus compliqués à voir qui existe. C'est le fruit du chien version renard à 9 queues. Alors le renard et le chien c'est pas la même chose on va dire entre parenthèses, mais je sais pas comment ça se fait, fruit du chien, renard. Je sais pas comment ça se fait qu'elle ait pu transformer version renard à 9 queues. Ça se trouve les 9 queues peuvent se faire comme s'ils pouvaient prendre l'apparence des gens avec sa mémoire, comme Mister Two. Oh putain, je crois que j'ai une idée les gars. Vu qu'ils sont allés tous à Impel Down, ils sont tous allés choper les gars qui a Impel Down, ils les a tous massacrés pour prendre leur démon, les fruits du démon. Et ça se peut qu'ils aient buté Mister Two pour choper son pouvoir. Ouais, c'est totalement plausible. Donc il y a, elle rigole, Katharina Devon, et elle dit c'est imprudent, on n'avait qu'à peine nous suivre. Et ensuite elle dit si c'est son cadavre que tu es venu chercher, je te le donne. T'aimes ça les cadavres, non? Elle a pas tort. Mais bon. Et là on voit le rire de Barbe Noire, Zé, haha, qui résonne dans un dictaphone et qui dit ne trouble pas l'ordre du public dans mon île de pirate. Barbe Noire, je te pardonnerai jamais, montre-toi, pas envie, je suis tranquille là. Ici c'est le paradis des pirates, la seule règle, s'éclater. Tu aimes faire la fête? Alors monte à bord de mon navire, Moria. Tu as lu les journaux ce matin? On ne va vraiment pas s'ennuyer. Lors du 4e jour de la rêverie, page suivante, l'armée révolutionnaire est enfin passée à l'action pour essayer de sauver Kuma. Et là, on voit Barbe Noire en mode Yonko qui ressemble énormément au vrai Marshal Ditich, Barbe Noire, qui a l'air de pirate, était l'un des pirates les plus redoutés qui existent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et on voit la somme astronomique de Barbe Noire à 2 milliards, je dis bien 2 milliards
247 600 000 berries. Oh putain, ça fait, hein. Et donc je revenais à l'ère révolutionnaire et enfin passer à l'action pour essayer de trouver Kuma et à affronter les amiraux Ryokugyu et Fujitora à Marijoise. Marijoise maintenant, ça se dit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? C'est déjà commencé, la grande bataille finale est sanglante pour la place de roi. Donc ils essaient de prendre la place de Imsama. Ok, du coup Wano Kuni, acte 2, deuxième acte. Alors on voit une geisha qui est en train de faire de la guitare, je crois, oui c'est ça, de la guitare. Et là on voit un petit écriteau marqué Wano Kuni, la ville de Kuri à Atamayama. Ça s'appelle le Mont Tête. Alors on voit le maître Caborage, le duc Caborage, excusez-moi, qui est en train de combattre avec une épée contre Ashura. Ashura qui est le nom du sable qu'avait Zoro. Et je pense que celui-ci était le créateur, Ashura. Ok. Là, la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle. Elle dit moi ça va, mais je suis inquiète pour Luffy Aniki. Et Chopper qui est assis avec je sais plus, le docteur, le Book, qui est avec son assistante, qui est Chopper et amoureux d'elle. Et Chopper il dit la vitesse de rétablissement et de Luffy est de niveau monstre. Et ce n'est même pas si on pouvait briser son esprit. Il n'y a pas à s'inquiéter. Reizo est parti le délivrer. Il faut lui faire confiance. Nin, qui dit. Et là, on voit Kinemon et Momonosuke qui dit je vous ai mal jugé, Ashura-san. Non, c'est Kiku qui dit ça, excusez-moi. Kiku qui dit ça. Estimez-vous heureux qu'on vous laisse partir sans vous dépouiller. Vous avez oublié ou quoi? Notre relation a toujours été ainsi. Je suis tombé en admiration pour un homme appelé Oden Kozuki, qui est le père de Momonosuke, et qui est décédé à cause du chef actuel de Wano Kuni et de Kaido. Il était exécuté parce qu'il avait commis un crime d'envergure mondiale, faire partie du clan, de l'équipage de Goldie Roger. Je suis tombé en admiration pour un homme appelé Oden Kozuki. En tant que samouraï, j'aurais aimé donner ma vie pour cet homme. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir juré fidélité à toute la lignée. C'est bien compris, Momonosuke. Momonosuke qui est vachement en mode ultra. Qu'est-ce qui se passe? Qui est vachement énervé. Et là, Kinemon qui s'en mêle et qui dit et toi alors, as-tu oublié le genre d'homme que j'étais? Je ferai de toi notre allié, sois-en certain. Bravo à toi si tu y arrives. Et ne va pas croire que tout le monde sautera de joie en apprenant en apprenant le retour des samouraïs du clan Kozuki. Ça fait 20 ans. 20 ans que vous nous avez abandonnés. Le temps est perdu pour toujours. Là, nous sommes à Wano Kuni, à Onigashima. Dans l'antre du Jung de Kaido. Et de Jack aussi. Et là, on voit des hommes qui disent navré d'apprendre cet incident de Kuri. Maintenant que Doflamingo n'est plus là, tu sais avec qui on va devoir traiter. Hein. Jack Sama se fait encore disputer, le grand Jack Sama. Et là, on voit deux hommes, deux grosses bêtes qui s'appellent. Bah, des grosses bêtes, oui. Qui s'appellent Okanban, King l'incendie. Et Okanban. Ah, attends! Queen la pandémie. Ok. Okanban, ça veut dire quoi? Alors, attendez. D'accord, oui, bah oui. Du coup, ouais, c'est des calamités. Au même titre que
D'accord, en fait c'est des calamités, au même titre que Jack. Et qui disent, il n'y a aucun Mad King l'incendie qui dit déjà qu'il va falloir que je me trimballe cette idiote Queen. C'est clair déjà que je me vois trembler ce déchet de King. T'as compris, Jack la compétent? Donc du coup Jack c'est pas l'un des plus puissants. Des plus puissants de calamité parce qu'il se fait un peu victime par aucun Mad King de la pandémie. Voilà. Il se fait bien victime par ces gars, donc si ça se trouve, il y a plus puissant qu'eux. Parce qu'on se dit que Jack est pas ultra puissant, on va dire entre parenthèses, parce qu'on l'a jamais vu se battre vraiment, mais tous les combats qu'il a fait, ben, il a perdu. Ouais, donc si ça se trouve, ils sont beaucoup plus puissants. Et voilà, bah, c'est tout pour ce scan review. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez bien aimé le tour de ma voix quand j'explique un peu ce qui se passe. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez. Merci beaucoup. Ciao.